Voilà, on n'a pas tout le temps des quantités importantes d'insectes. C'est sûr que c'est préoccupant. Et ça témoigne de la destruction des habitats, de la dégradation des conditions de vie des insectes. Alors voilà, là il y a un papillon. Donc c'est un vulcain. Donc ça je vais le noter. Je vais mettre 1, parce qu'il y avait un individu. Et dans la colonne des mots-clés, je vais noter que c'était un adulte. Là je vais noter l'insecte qui chante. C'est un indice de plus pour la qualité de l'identification. Alors ça c'est une autre petite bête, ça c'est un petit coléoptère. C'est la famille des chrysomèles. Ça ressemble à une coccinelle, mais c'est pas tout à fait la même famille. Ça c'est des choses qu'on va noter en plus. Donc celui-là on le voit souvent, on le connaît. On le note hors du protocole. Et après on libère tout le monde. Alors une fois qu'on a fait ça, on reprend le carnet et on va tout recenser. Donc on avait des petits criquets, Cortypus parallelus, un adulte. J'ai entendu des chants, donc je vais le noter aussi. Un autre criquet. Il ressemble beaucoup visuellement à celui qu'on a noté le plus souvent là. Je relâche. Non, on note les mâles. Hein. Il faut considérer qu'il y a probablement autant de mâles que de femelles. Donc là je rajoute un chanteur. Donc là j'ai vu voler, là il y a une petite libellule aussi, donc ça fait partie des espèces que je vais noter. Libellule, Platypnemis pennipes, donc c'est un pénipate, il a les pattes en forme de plume. On attrape les ailes juste un petit peu. Voilà, on voit les pattes en forme de plume, de pinceau, allongées. Ça c'est caractéristique de cette espèce. Alors là il y a une pierride là-bas, 2 pierrides. Elles sont attirées par les chardons qui sont des plantes très riches en nectar. Bon ça c'est facile, c'est le Lycaenaphlaeas. Et puis ça c'est le collier de corail. On a 2 nouveaux papillons pour le transecte. Bon c'est bien, ça rajoute des espèces. Voilà, on ne va pas faire des statistiques sur un seul transecte, mais c'est vrai qu'au début, de chaque côté, la végétation avait été coupée à ras, il n'y a pas grand chose. Donc bon, là, il y a un petit peu une haie sur le côté, il y a des broussailles, ça peut attirer. Et puis bon, dans le champ, il y a quelques chardons aussi qui sont très riches en nectar et qui attirent des papillons. Donc heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, il n'y aurait pas grand chose. Ça, c'est assez intéressant d'avoir cette espèce sur la commune. Bon, souvent, elle est liée au grand cours d'eau, donc on la voit souvent le long des grands cours d'eau comme la Seine ou la Marne. Donc c'est un gonfle à crochets. Il a des crochets assez développés ici, qui lui servent à attraper la femelle derrière la tête, au niveau de la ponte notamment. Donc c'est des crochets qui sont adaptés très spécifiquement au cou en quelque sorte de la femelle. Et du coup des espèces différentes ne peuvent pas s'accrocher normalement, puisque les crochets ne sont pas adaptés à la morphologie du sexe opposé. Je sais pas si là vous avez des petits trous. Ça c'est des trous d'abeilles solitaires. Alors là je l'ai vu rentrer, mais bon ça m'y fait penser. C'est des bêtes méconnues. Alors en France il y a presque 900 espèces d'abeilles sauvages. La plupart sont solitaires, elles ne vivent pas du tout en colonie. Elles élèvent toutes seules quelques larves.